Bon matin, on est le mardi 1er novembre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Elle est pas là aujourd'hui en fait, elle était au Maroc pendant quelques semaines et là elle est toujours dans le bateau malheureusement. Mais on la voit demain et on va lui préparer un petit repas d'anniversaire demain pour l'accueillir parce que déjà elle va être fatiguée, elle aura pas envie de cuisiner. Donc cet après-midi je vais aller aider ma soeur à préparer le repas un petit peu en avance quand même pour faire quelques trucs qui peuvent être préparés. Et ce matin on va à la plage avec la maman d'Alex, donc ça va être super sympa. On est quand même le 1er novembre, il fait 23 degrés, grand soleil bleu, donc c'est plutôt cool. Maggie, viens voir. Vous allez voir un truc, c'est que Maggie, pour l'appeler, il faut juste montrer son pied, et elle vient. Bon, des fois elle le mord aussi. Hein. Bon, ma petite Maggie, tu viens pas à la plage avec nous, mais ça va être sympa. Toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Dormir toute la journée peut-être? Pour Halloween, on n'a pas fait grand chose. Hier, on a joué un petit peu à la PlayStation et puis on s'est couché hyper tôt. Mais avant ça, samedi 29, on a invité ma soeur et son copain et le frère d'Alex et sa copine. Et on s'est fait une petite soirée raclette Halloween, c'était très sympa. Du coup, on a mangé comme des gros. Évidemment, le lendemain, il restait de quoi refaire une deuxième raclette. Donc, on a fait une deuxième raclette. On a mangé plein de bonbons, surtout moi. Plein de carambars. Et puis voilà, c'était très sympa. On a regardé un Tim Burton, Les Noces funèbres. C'était très sympa. Oui. Oui. Vous me prenez des serviettes de plage? Oui. Est-ce que je peux prendre des compotes aussi? Ouais. Avec une bouteille de jus de fruits? Ouais, carrément. Donc voilà, c'est parti pour la plage. C'est parti pour la plage. On est en voiture. Alex conduit. Ça se sent, ça s'entend. Brom, brom, brom. Du coup voilà, on va retrouver la maman d'Alex qui va peut-être être un petit peu plus en avance que nous. Ça dépend. Ça dépend à quelle vitesse Alex conduit. On a pris des petits jus de fruits, des petites compotes, des petites serviettes de plage pour s'asseoir, mais peut-être qu'on va marcher. Hein. Et ta mère, elle s'est baignée au final dimanche, donc... J'ai pris mon maillot. Mais j'ai pas pris mon maillot. T'as pris ton maillot? Oui, il est sombre. Ah bah oui, il a vraiment pris son maillot. Mais en vrai c'est possible qu'il se baigne, hein. 1er novembre en général elle est toujours bonne la mer ici. Oui bah, c'est Alex qui conduit. Juste après manger je vais aller chez ma soeur. Et du coup comme je vous avais dit je vais aider à faire un petit peu de meal prep. Donc on va faire normalement des dumplings je crois. Et ma soeur vient de m'envoyer un message. Est-ce que t'as du fécule de maïs? Ouais, mais j'aurais dit, vous avez fait les courses avec tout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est férié aujourd'hui. Il n'y a rien qui est ouvert. Et voilà, ils n'ont pas tout. Donc je vais venir à la rescousse. On vient d'arriver à la plage. Enfin, sur le parking. Il y a quand même un petit peu de monde, hein, mais bon. C'est pas plein. Bon, il y a un peu de nuages, mais il fait quand même pas mal bleu. Petite mouette. On prend une patte chacun. On va décharger. Oui, c'est beau. On va sur la petite plage. On peut prendre les deux, mon Alex. Ouais, on est à peu près seul sur la plage là. C'est plutôt cool. C'est notre spot habituel. Et là, on est le 1er novembre. Et Alex et sa maman ont pris leur maillot de bain. Toudoudou. Elle est magnifique. Pour le chaud, elle est verte pour le froid. Waouh. Elle a du pain des graines des deux frères qui sont gentils. Elle est pas trop froide, ça va? Elle est bonne. Un peu froide? C'est la nature. Hein. Du coup, Alex et sa maman partent pour la plage, voilà. Ils se baignent. Un 1er novembre, c'est pas magnifique. Baignade à la mer en général, donc même là 1er novembre il doit faire 15 degrés. Voilà, je préfère rester, je garde le petit déj.
je nourris les pigeons. Donc voilà, c'est très sympa de faire un petit déj à la plage avec la maman d'Alex. On profite bien, il fait super beau, il fait super chaud, franchement j'ai un pull là. J'ai une petite tenue halloweenesque là vraiment. Est-ce que vous pouvez les voir? Oh punaise. De la mer, c'était super sympa, on a passé un super bon moment avec la maman d'Alex, on a bien rigolé, on a bien un petit déjeuner et puis là on rentre, et là on rentre tranquillou, on va se faire un bon repas. Tu veux manger quoi, Bobo? De la lotte. De la lotte. Oui, très bien, et bien ça va sûrement être pâtes, des bonnes pâtes. Hello Maggie. Oui, oui. Oh, t'as plein de croquettes là. Alors. Zoup. Alors Maggie, elle a un distributeur de croquettes. Donc ça se base sur l'heure. D'ailleurs, on n'a pas changé du tout l'heure. C'est toujours à l'heure d'été. Et là, il faut que je lui remette des croquettes. Et donc en fait, c'est un petit tourniquet et ça tourne d'un quart à chaque fois. Donc là, je vais en profiter pour en remettre. Alors normalement, c'est au sol et il y a un petit couvercle et les croquettes tombent dans le couvercle. Mais nous, on a décidé de le mettre en hauteur. Parce que comme ça, en fait, quand les croquettes, elles tombent, elles se dispersent partout dans la pièce. Et du coup, Maggie doit aller chercher chaque croquette une à une. Et ça lui fait faire un petit peu de sport. Parce que la mistinguette, elle a besoin de ça. Maggie, elle prend des croquettes vétérinaires. Donc, qui coûtent un petit peu... enfin, on voit rien. Un petit peu plus cher. Mais c'est pour gérer l'obésité. Du coup, il y a un bon apport en protéines, mais peu en calories. Et là, c'est idéal pour elle, quoi. Et du coup, on a acheté ça, c'est le Whoppet. Et ça lui donne à manger toutes les 6 heures. En un an, elle a perdu plus de 4 kilos, je dirais. Elle faisait 10,7 kg en mars 2021. Et maintenant, en juin 2022, la dernière fois qu'on l'a pesée, elle faisait 6,4 kg. Donc voilà, elle a perdu 4 kg et 300 grammes, ce qui est quand même génial. Alors je voulais vous montrer des petits trucs que j'ai achetés. On allait en ville jeudi dernier avec ma soeur. Et je suis allée à Sephora et ça faisait un bail que j'y étais pas allée. Je suis pas trop le genre à beaucoup me maquiller, donc j'ai plein de maquillage mais j'utilise jamais. Donc j'avais dit genre j'achète plus de maquillage, j'en ai trop, j'utilise pas. Mais en fait j'ai trouvé des trucs que je trouvais vraiment trop mignons. Donc il y a un truc que je me suis acheté pour moi et un truc que ma soeur m'a offert. Donc en premier j'ai un blush Rare Beauty que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire cette année.
c'est la couleur Bliss et je le trouve vraiment trop beau, genre ça fait un effet naturel. Coucou Maggie. Par contre, faut vraiment en mettre un tout petit peu parce que ça fait c'est très pigmenté. C'est très joli, j'adore. J'ai également un crayon, donc c'est un eyeliner Dior et je le trouve vraiment super bien. Donc en fait, c'est un petit stylo comme ça qui s'ouvre. Et de l'autre côté, on a un petit taille crayon pour venir l'ajuster. Mais je l'utilise tout le temps, je le trouve très joli, je l'adore. Et c'est le Dior Show Liner Waterproof, donc très utile hein, quand tu vas au cinéma et que c'est un film un peu triste, ça passe. Mais Maggie, pourquoi tu rentres dans la salle de bain? Tu peux rentrer, mais t'arrives pas à sortir après. Maggie, pourquoi t'es là? T'as réussi à rentrer dans la salle de bain, mais après tu veux sortir. Bye. Et ensuite, les petits achats que j'ai fait du coup jeudi. Alors, je me suis acheté, donc c'est des formats mini. Et en même temps, je trouve que c'est pas plus mal parce que je voulais tester la couleur, voir si ça me plaisait et tout. Donc c'était un petit kit et il me semble que c'était à 29 €, ce qui est déjà une sacrée somme. Donc j'ai un petit rouge à lèvres Charlotte Tilbury avec son lip liner et c'est la couleur Pillow Talk qu'il me semble. Donc voilà, la couleur est super jolie je trouve. Et on voit rien du tout. La couleur est super jolie je trouve et je l'ai essayé, franchement j'adore. Et je trouve que c'est un bon entre-deux parce que je crois que le rouge à lèvres il coûte 33 € et le liner 22 €. Du coup pour 29 € vous avez les deux en format mini et c'était vraiment pas mal. Et ensuite l'autre truc qui est pas du tout en format mini, pareil pour 33 €, c'était le eyeliner Rare Beauty et comment ça s'appelle, le mascara. Et franchement déjà j'adore le packaging parce qu'il est hyper doux et j'adore la couleur. En soi ça sert à rien mais c'est trop joli. Et donc la broche elle fait vraiment des super beaux cils. Et puis le liner, alors c'est trop débile à dire mais je l'ai déjà utilisé et je trouve que ça fait vraiment comme sur Selena Gomez quand elle met son eyeliner sans forcément que... D'habitude je galère tout le temps à faire l'eyeliner, moi je me maquille jamais et là franchement c'était trop joli, ça fait un super beau rendu et du coup c'est un liner noir liquide donc voilà franchement je suis trop contente. Et je voulais vous montrer ça et ça peut faire des super bons cadeaux de Noël. Si vous voulez offrir à votre maman, à votre soeur, à votre copine, c'est top. J'ai retrouvé ma petite Maggie. Elle aime bien venir ici, puis elle mange de l'herbe. Et je crois que c'est pour se brosser les dents. Un truc du genre. Alex est en train de nous faire des petites pâtes pour midi, puis après faut que je me dépêche d'aller chez ma soeur et on va faire de la cuisine. Allez, on va filmer. On filme. Je viens d'arriver chez ma soeur et on va cuisiner un petit peu des gyoza. Et on va faire un gratin aussi, on le prépare aujourd'hui. On commence à couper les patates. Ouais, on va le commencer aujourd'hui. On a emballé aussi les cadeaux pour maman. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui, mais elle les aura que demain quand elle sera là. Et là, tout se passe dans la cuisine. Waouh! Waouh! Alors, déjà, est-ce qu'on a tous les ingrédients? Ouais, il y en a beaucoup ici. Et il y en a aussi qui sont dans le frigo, genre la farce. Salut les amis! Ça, c'est Daniel, mon beau-frère, le pro de la cuisine. On a tous les ingrédients pour faire des feuilles à gyoza, la farine, l'eau salée. Voilà. Le fécule de maïs. Alors j'étais un peu perplexe parce que c'est marqué fleur de maïs dessus. Moi aussi. Hein. Et j'ai regardé sur internet et ça dit que la fleur de maïs c'est exactement la même chose que du fécule de maïs. Donc c'est bon. J'ai eu la même interrogation et j'en étais arrivé à la même conclusion. Alors, comment on va faire pour se filmer un petit peu là? Ah ça c'est pas mal. Oh là là. Oh là là, c'est parti. On va faire 30 kilos. Est-ce que tu fais pas la technique du volcan inversé? Du volcan inversé? C'est-à-dire que tu fais un trou au milieu et tu verses l'eau petit à petit au milieu. Ok. Et après comme ça évite de faire des grumeaux. Oui. Il faut prendre toute la farine là, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Oh punaise. Ah ouais. Oh là là. Peut-être qu'on va rajouter du fécule de maïs hein, parce que là. Oh là là. On va mettre cette belle boule que Lucie a pétrie. Un peu de gingembre.
Yes. Une pincée de gingembre. Oula, ça coule pas. Oula, attends, il est un peu... Il est pas précis. Thick. It's a thick boy. Mais alors, l'huître là, c'est du ketchup le truc. Je pense que c'est mieux malaxé. Transmets la passion avec les mains. Une poignée de poireaux. Une bonne poignée à ce que tu regarde comme elle a fait. Bam. Bam. Ha. C'est la cuisine du terroir, ça. Alors, du coup, dans notre bœuf qu'on a coupé en petits dés et puis qu'on a broyé, le porc, bah oui, le porc, monsieur Côte de Porc. On a rajouté de l'huile de sésame, de l'huile soja, de la sauce d'huître, burk, sauce huître. Ça, c'est ma grande sœur, Noémie. Elle voit qu'on galère, alors elle vient à la rescousse. Aussi de la maïzena, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Ah oui, du gingembre. Du coup, ça sent hyper bon, ça me donne envie de tout manger déjà. Lui, c'est du ketchup, lui. C'est plutôt de la sauce barbecue. J'ai hâte de les manger. On a commencé la série sur Florence Foresti. Ah ouais, alors? C'est sympa, hein? J'ai regardé cette série qui s'appelle Désordre sur MyCanal et c'est une série sur la vie de Florence Foresti. Genre, c'est pas un personnage, c'est genre vraiment Florence Foresti. C'est elle qui se joue. C'est elle qui se joue elle-même. Mais même le nom de sa fille là, il s'appelle comment ça? Tony. Tony, je trouve c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment autobiographique quoi. En tout cas, c'est vraiment son chien et c'est comme ça qu'elle parle à son chien. C'est vraiment son chien, c'est vraiment le nom de sa fille. Et puis même le mec là qui l'aide pour ses spectacles à écrire, c'est vraiment le même nom. Oh là là, oh le beau bébé. Regardez-moi cette patte, comme elle est belle. Hello, je vous reprends, il est un peu tard. Du coup, et qu'est-ce qu'il y a, Alex? Bah ça arrive, hein. Donc je suis rentrée de chez ma sœur, on a fait des gyoza avec donc ma sœur et Daniel, son copain. Donc c'était très sympa. Donc on a fait la pâte, comme vous avez pu le voir, c'était pas gagné. Je confirme, c'est pas gagné. Mais on s'en est sorti, ça a plutôt bien marché après. Et on a fait la garniture à l'intérieur, donc avec du porc et du poulet. Donc comme je vous avais dit, on a mis des petites sauces et tout. C'était hyper, enfin juste l'odeur, ça me donnait trop envie. Puis après, on les a tous remplis et fermés. Et j'en ai pris 4 à manger pour ce soir. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En vrai, on est un peu nuls, donc ils ont pas une tête de ouf. Donc voilà, donc je vais les faire revenir à la poêle et on va voir ce que ça donne. Franchement la forme est pas ouf, mais je trouve que ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Faut que ça prenne un petit peu sur tous les côtés, j'imagine. Et il lance une petite soupe de pâtes. J'ai passé vraiment une super journée, donc merci de m'avoir accompagnée. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. On a mangé les gyoza et c'était super bon. Alors la pâte peut-être un petit peu trop farineuse de toute la maïzena qu'on a rajouté. Je vais aller me coucher là. Demain je reprends le boulot, donc c'était sympa d'avoir un petit break aujourd'hui. Demain du coup on va fêter l'anniversaire de ma maman le soir et peut-être que je vous filmerai un petit quelque chose, voilà, pour vous montrer le petit repas qu'on a préparé et les cadeaux qu'on lui a refaire. Bye.